Eh bien, il y a en plus la création d'une crypto-monnaie étatique. Écoutez bien jusqu'au bout, ça va être intéressant. Donc, la Chine, déjà, est en train de finaliser son protocole de crypto-monnaie d'État. Donc, les chances qu'au moins une crypto-monnaie numérique de banque centrale voit le jour en 2020 devient de plus en plus importante. La Banque populaire chinoise, la PBOC, vient en effet d'annoncer qu'elle avait achevé la conception globale de sa crypto étatique. Et même, il y a des tests qui ont été faits dans certaines villes chinoises, comme Shenzhen ou Suzhou, voilà, j'ai pas l'accent, eh bien, les tests ont été menés avec succès. Donc, c'est-à-dire que la Chine possède déjà sa crypto-monnaie étatique et que les tests dans des villes en réel ont été menés avec succès. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais Jonathan, toi, t'aimes bien les cryptos, c'est cool, c'est l'adoption massive. Oui et non. Parce qu'au final, le Bitcoin, il a été créé après la crise des subprimes pour justement se défaire des banques, puisque les banques ne possèdent pas vraiment notre argent et que s'il a fait faillite, on perd notre argent et que c'est pas transparent. Et justement, les crypto-monnaies permettent d'être notre propre banquier et que on n'essaie pas de nous ficher, de nous tracer sur tout ce qu'on fait. Et justement, une crypto-monnaie étatique est pile l'opposé de la base de la création d'une crypto-monnaie. Normalement, ça doit être décentralisé, une crypto-monnaie, comme le Bitcoin. Sauf que là, ça sera centralisé et comme toujours, ça sera l'État en haut de la pyramide. Et ce que nous dit cet article, c'est que l'e-euro, la crypto-euro, comme vous voulez, pourrait bien voir le jour dans les années à venir. Et même Bruno Le Maire l'a dit, c'est qu'il y a la crypto-euro qui est déjà en projet et qui il aimerait lancer ce projet dès l'année 2020. Après, bon, il y a eu des soucis sanitaires, je ne sais pas si ça sera vraiment lancé cette année, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit de ses propres mots, je l'ai entendu dans une vidéo. Et donc, la France est favorable à une crypto-monnaie publique gérée par les banques centrales. Donc, en 2019, il y a François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque centrale, a annoncé l'expérimentation dès 2020 d'une crypto-monnaie digitale venant d'une banque centrale. Eh bien, c'est ce que je disais à l'instant. Donc, ce projet est mené en collaboration avec l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, devrait être lancé rapidement puisque le gouverneur de la Banque centrale de France a confié vouloir commencer des expérimentations rapidement et lancer un appel à projet pour lancer cette crypto-monnaie étatique à la fin du premier trimestre 2020. Bon, ils sont déjà en retard puisque peut-être qu'il y a eu des soucis sanitaires qui a fait que ça a ralenti, mais en tout cas, en 2020, ils veulent lancer le projet de cette crypto-monnaie étatique. Donc pourquoi maintenant? Pourquoi les États, alors que la France normalement a toujours 10 ans de retard, pourquoi la France là est tout de suite en train de lancer sa crypto-monnaie étatique? Enfin, ça va pas tarder en tout cas. Eh bien, il y a pas mal de raisons. La première raison, c'est celle que vous avez compris à l'instant, c'est pour retirer le cash et éviter qu'il y ait des bank runs et que tout le monde voit qu'au final, il n'y a pas assez de cash pour tout le monde. Voilà. Comme ça, eh bien, s'il y a une crypto-monnaie étatique, il n'y aura plus de cash et donc plus personne pourra retirer son cash et donc l'État aura plus besoin d'imprimer de billets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, c'est une initiative de la Banque de France en réponse à la crypto-monnaie de Facebook. Vous savez, Facebook veut lancer sa crypto-monnaie et va sûrement lancer sa crypto-monnaie nommée Libra. Et si ce n'est pas Facebook, ça sera Amazon, ça sera Alibaba, ça sera une autre plateforme. Et en fait, l'État a peur de perdre leur souveraineté. Parce que vous pensez, si un jour, il y a Facebook qui sort sa crypto-monnaie, et il y a la moitié de la population, c'est-à-dire 3 milliards de personnes, qui utilisent la crypto-monnaie de Facebook, eh bien, les petits États qui ont seulement quelques dizaines de millions de personnes dans leur pays, est-ce que vous croyez qu'ils vont faire le poids? Non. Ils ont peur. L'État ont peur de perdre leur souveraineté et de perdre leur monnaie. Et qu'au final, ce soit une société privée ou plusieurs sociétés privées qui prennent cette souveraineté. Et quand on a la puissance de l'argent, comme l'État l'a en ce moment et la Banque centrale, eh bien, on a un pouvoir important.
Et l'État, forcément, veut pas perdre ce pouvoir et en même temps veut tracer tout le monde. Donc, forcément, ils sont un peu obligés de s'aligner à l'avancée des crypto-monnaies, non seulement étatiques de la Chine pour pas être à la ramasse, mais en même temps des crypto-monnaies privées, comme par exemple la crypto-monnaie de Facebook. Voilà. Donc, moi, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est surtout démocratiser le monde des crypto-monnaies, oui, tout en restant transparent. C'est-à-dire qu'on va plus investir dans le Bitcoin, par exemple, puisque le Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée. Elle appartient à personne, aucune entité, aucune banque centrale, aucun État. Elle appartient à personne, ou autrement, si vous voulez, elle appartient au peuple. Et du coup, tout ce qui est flicage, etc., tout ce qui est contrôle, tout ce qui est vous ne pouvez pas retirer plus de 10 000 euros de votre compte bancaire, avec le Bitcoin, ça n'existe pas. Et donc, c'est une crypto-monnaie qui est libre. Et c'est pour ça que moi, je démocratise aussi ce monde des crypto-monnaies, parce que c'est pile l'opposé de ce qu'on est en train de vivre ici. C'est justement reprendre nos libertés. Donc, si vous souhaitez justement, en plus, comment faire fructifier votre argent en investissant dans les crypto-monnaies et en l'occurrence dans le Bitcoin, eh bien, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous pouvez aller sur le site fructify.io/KDO. Et puis, je vous dirai eh bien, comment faire vos premiers pas dans cet investissement, surtout que j'ai lancé une plateforme qui vous permet à tout débutant d'investir dans les crypto-monnaies avec un maximum de sécurité, de rentabilité et en plus d'automatiser vos investissements. Voilà, et puis si vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, eh bien, je vous donnerai une série de 5 vidéos qui vous permettra eh bien, d'avoir plus de connaissances sur le sujet, savoir qu'est-ce que c'est concrètement, à quoi ça sert, est-ce que ça a un réel avenir, des crypto-monnaies qui sont novatrices et comment investir simplement, mes stratégies d'investissement, etc.